Bonjour frères et sœurs, c'est toujours un grand plaisir d'être avec vous et d'avoir, comme je le répète souvent, avoir le plaisir de partager avec vous la parole de Dieu ensemble. Ce matin, Dieu voulant, nous allons continuer notre étude dévotionnelle et pratique du livre de Néhémie. Et avant de passer directement au verset 12, 11 à 20, je devrais dire, du chapitre 2 de notre étude, là où nous étions rendus, j'ai pensé ce matin qu'il serait préférable pour notre étude de revenir au verset 10 du chapitre 2. Et là où vous vous souvenez, on a fait la rencontre, la connaissance de deux personnages, Sanballat et Tobija. Donc, on va relire ensemble, si vous voulez bien, le verset 10 du chapitre 2. Sanballat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Ce petit verset-là, bien placé à la fin de la première partie du chapitre 2, et qui, à première vue, semble, je dirais, bien inoffensif, là, nous dévoile pourtant deux grandes vérités d'une importance capitale pour notre étude du livre de Néhémie. La première vérité concerne Néhémie lui-même. Et la deuxième concerne les Juifs revenus à Jérusalem sous Zorobabel et Esdras. Vous vous souvenez, vous connaissez toute l'histoire. Donc, la première chose que l'on constate dans ce petit verset-là est que c'est Néhémie qui commence la guerre contre Sanballat et Tobija, et non l'inverse. Et c'est intéressant, ça, on va voir pourquoi. C'est lui qui commence les hostilités, personne d'autre. C'est la faute à Néhémie si Sanballat et Tobija sont très mécontents. Et on sait pourquoi. Hein? Pourquoi? C'est parce que Néhémie cherchait le bien des Juifs à Jérusalem. Et comprenez bien ceci, ces deux comparses-là, ces deux personnages-là avaient déjà entendu parler de Néhémie. Ils le savaient. Ils savaient pertinemment que Néhémie n'avait pas d'autre motif que celui-là. Non? Ils savaient que Néhémie n'avait pas d'intérêt personnel. Ils savaient que Néhémie n'avait aucune vaine ambition ni désir de gloire personnelle. C'est pourquoi, pour eux, Néhémie était un homme marqué. Voilà un homme qui n'accepte pas le statu quo. Et on sait, hein, quand l'ennemi voit sa détermination à recouvrer le terrain perdu, bien quoi, il se lève et s'oppose. La deuxième vérité, la deuxième chose qu'on voit aussi dans ce petit verset, que ce petit verset nous dévoile en fin de compte, est aussi une vérité sur les Juifs de Jérusalem. C'est intéressant ici. Ces Juifs revenus de la captivité babylonienne déjà depuis presque 100 ans, 90 ans et plus, sont parfaitement satisfaits avec les choses telles qu'elles sont à Jérusalem. La vie est belle, ils sont en paix avec leurs voisins, le commerce est florissant, plusieurs même possèdent une maison secondaire. Qu'est-ce qu'ils peuvent désirer de plus? Hein? Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir de plus? Voyez-vous, ces Juifs-là, revenus de la captivité, ne semblent pas comprendre ou se rendre compte que l'état de délabrement de la ville, l'état des murs en ruine, ses portes consumées par le feu, sont un déshonneur pour Dieu. Une honte à son nom et une ruine aussi complète
de leur témoignage. Mais voilà que Néhémie fait son apparition. Un homme avec un fardeau, un homme avec une vision, puis un homme avec une vocation. Un homme qui n'accepte pas les choses telles qu'elles sont. En fin de compte, le surnom que j'ai donné à Néhémie, c'est un empêcheur de tourner en rond. Néhémie est un empêcheur de tourner en rond. Voilà ce qui le distingue. Donc, ce petit verset a le don de nous confronter avec une grande vérité, avec une très grande vérité. Écoutez bien ceci. Et retenez-le. Il n'y a jamais de confrontation ou de guerre dans le domaine spirituel tant et aussi longtemps que le chrétien y demeure absent. Puis je répète, il n'y a jamais de confrontation ou de guerre spirituelle dans le domaine spirituel, tant et aussi longtemps que le chrétien y demeure absent. Donc, ne nous faisons pas d'illusions ici. Satan a le dos large. Ne nous faisons pas d'illusions. Satan ne s'intéresse aucunement à nos églises, à moins qu'il y trouve des chrétiens désintéressés qui ne cherchent pas leur propre gloire, mais seulement celle de Dieu. Satan ne s'intéresse aucunement à nos églises, à moins qu'il y trouve des chrétiens déterminés à délivrer les âmes de son emprise et de son pouvoir, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tant que nos églises vont demeurer des clubs sociaux, il n'a rien à craindre d'elles. C'est fort, c'est puissant ce que je vous dis. C'est troublant aussi. Mais par contre, s'il s'y trouve des chrétiens engagés, des chrétiens morts à eux-mêmes, des chrétiens qui cherchent à glorifier Dieu par une vie de sainteté, une vie d'amour aussi les uns envers les autres, des chrétiens qui prennent garde à leur témoignage et à celui de l'Église aussi, des chrétiens qui ne feraient jamais rien pour déshonorer le nom de Dieu, alors là, c'est pas pareil. Là, ils créent. Frères et sœurs, est-ce que notre Église est crainte par Satan? C'est une question difficile, une question pas facile. Pourtant, la réponse est simple. Avons-nous d'autres ambitions que de plaire à Dieu? Non? Parfait. Sommes-nous plus préoccupés par notre réputation que par celle de Dieu? Non? Ça va. Sommes-nous préoccupés de la perdition des gens qui nous entourent? Oui. Alors, et seulement alors, Satan percera les dents contre nous. Et vous vous souvenez, au début, j'ai parlé de nos propres murs. Dans quel état sont nos murs, vous vous en souvenez? Nos murs de séparation d'avec le monde. Dans quel état est notre mur de prière? Dans quel état est notre mur d'étude de la parole de Dieu, de méditation de la parole de Dieu? Dans quel état est notre mur de marche avec Dieu? Dans quel état est mon mur de fréquentation de l'Assemblée aussi? Dans quel état est mon mur de témoignage, mon témoignage de la parole aux gens qui nous entourent? Dans quel état est mon mur familial? Dans quel état est notre mur de témoignage collectif comme Église? Et dans quel état, et non pas le moins, dans quel état est le mur de ma vie privée? Est-ce que tous ces murs ou quelques-uns sont en péril, en délabrement ou en ruine? Est-ce que leur condition est un déshonneur pour Dieu? Comme je vous ai dit, cette question-là n'est pas facile. Mais nous devons y faire face seuls et à genoux devant Dieu. Humblement, sérieusement.
Il y a un autre fait aussi que démontre ce petit verset sur lequel je ne m'arrêterai pas par contre ce matin, mais que je vais souligner, c'est que le petit verset aussi démontre l'inimitié, la haine et l'antisémitisme sont déjà bien présents dans le monde de Néhémie. Déjà. On se souvient juste d'Esther, par exemple. Okay. Maintenant, on va revenir à notre étude maintenant. On va lire les versets 11 à 20 du chapitre 2. Donc, j'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, et je me dirigeai vers la source du Dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où je puisse passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérai encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sanballat, l'Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Je m'excuse. On a vu déjà dans la première partie du chapitre 2, dans les versets 1 à 10, d'abord, un essentiel et 3 principes pour le service chrétien. Vous vous souvenez, l'essentiel était que le besoin ne constitue pas l'appel et que les 3 principes étaient être envoyé, être en sécurité et être supporté. Donc, on doit être envoyé et être supporté tant physiquement que monétairement par celui qui envoie. Néhémie, maintenant totalement certain de son appel, envoyé et supporté physiquement et monétairement par le roi, entame maintenant un voyage de plus de 3 mois vers Jérusalem dans le but d'y reconstruire les murs. Amen. Dans les versets 11 à 15, nous allons trouver 3 autres principes essentiels pour un chrétien désireux de servir Dieu d'une façon effective et efficace. On va relire les versets 11 à 15. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai vers la source du Dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi,
et il n'y avait point de place par où puisse passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérai encore la muraille. Puis, je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. La première chose que l'on remarque aussi ici dans ces versets, dans les versets 1 à 15, est que Néhémie, avant même de commencer quoi que ce soit, avant même de dire quoi que ce soit, passe d'abord 3 jours à Jérusalem. Ces 3 jours-là ont certainement servi à Néhémie pour réfléchir, faire des plans, certainement prier et probablement aussi faire la connaissance de certaines personnes à qui il pourrait, dans le futur, faire confiance. Vous savez, Néhémie n'est pas un homme pressé. La tâche est immense et difficile. Il doit d'abord connaître par lui-même les difficultés et l'étendue du défi qui l'attend et pour lequel Dieu l'a appelé. C'est pourquoi, la nuit du 3e jour, Néhémie, bien réveillé, fait le tour de la ville, fait le tour des murailles, inspecte, contemple la magnitude de la tâche à accomplir et pose certainement un diagnostic ici sur la situation. Donc, on voit ici le premier principe. Le premier principe est l'investigation. L'investigation. Néhémie n'a pas commencé son service pour Dieu jusqu'à ce que seul, avec lui, il en compte le coût, il en comprenne toutes les difficultés. Et vous savez pourquoi? Parce que une fois les travaux commencés, il n'est pas question de regarder en arrière ou d'arrêter tant et aussi longtemps que les travaux ne sont pas terminés. Remarquez ici, Néhémie est assez brave pour regarder les faits en face. Il est assez brave pour regarder les faits en face et ne pas se contenter ou ne pas se raconter de fausses histoires ou se faire des illusions concernant le service, concernant ce qu'il attend. Il veut connaître l'état réel de la situation. Alors, et seulement alors, il pourra diagnostiquer, poser un pronostic, se lever et se mettre à la tâche. Alors, il ne travaillera pas en vain. Frères et sœurs, c'est une leçon extrêmement importante ici. Il est vital pour tout serviteur de Dieu qu'avant même de s'attaquer à une tâche quelconque, il se doit d'abord de comprendre quelle en est l'ampleur véritable et d'en compter le coût. Grande leçon ici. On va lire maintenant les versets 17 à 18. Verset 16, pardon. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais, jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées et dire, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Verset 17. Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Néhémie
après avoir contemplé l'ampleur du travail, réalise ici l'absolue nécessité de rallier d'autres personnes à sa cause. On doit bien saisir ici que pour le Juif qui était Néhémie, l'état de la ville de Jérusalem était d'une importance capitale. Jérusalem n'était pas une ville comme les autres. Elle était la ville du Dieu vivant, là où Dieu faisait résider sa gloire. Elle était le centre même de leur vie. Le fait qu'elle soit en ruine et que ces murailles soient écroulées, était en soi une honte, non seulement pour eux, mais aussi et surtout pour le nom de Dieu lui-même. Et frères et sœurs, voici la motivation de Néhémie. Et voici d'ailleurs la motivation derrière tout réveil. Ce n'était pas seulement une disgrâce pour eux, mais c'était déshonorer même le nom de Dieu. Puis Néhémie leur a fait bien comprendre cette réalité, puisqu'au verset 18, on peut lire, hein, ils disent de même cœur, levons-nous et bâtissons. Donc, maintenant, encouragé par le récit de Néhémie et par sa détermination, les magistrats, les grands, se fortifièrent dans cette bonne résolution-là. Donc, deuxième principe ici, obligatoire aussi, la coopération. Travailler en équipe. Lisons maintenant le verset 19. Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. On rencontre ici encore une fois ces deux comparses-là avec un nouveau venu, donc Sanballat, Tobija et Geshem, maintenant un arabe. Donc ces trois comparses-là, ces trois personnes-là sont bien informées de l'intention de Néhémie. Ils savent exactement ce que Néhémie veut faire. Il veut reconstruire les murs effondrés de Jérusalem et relever les portes. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent. Ils se moquent de lui, ils se moquent de son entreprise, ils le méprisent, ils mettent en doute ce qu'il veut faire. Et vont même l'accuser de sédition ou de révolte contre le roi Artaxerxès. Néhémie est sur le point d'avoir un gros problème ici. Mais remarquez ici, j'ai déjà dit que quand quelqu'un se lève pour bâtir, l'ennemi se lève aussitôt pour détruire. On voit qu'ils sont déterminés puis rusés, ces trois-là. On va les revoir encore une fois un peu plus tard dans notre étude. Mais ce matin, ce que je veux que vous remarquiez, c'est la manière courageuse dont fait preuve Néhémie lorsqu'il répond à leur première attaque. Hein? Verset 20. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Il commence tout simplement par leur dire la vérité. Tout d'abord, la vérité sur Dieu. Vous pouvez bien vous moquer tant que vous voulez, mais le Dieu des cieux va nous donner le succès. Qu'est-ce qui lui donnait tant d'assurance?
pensez-vous? C'est simple. Néhémie était, comme j'ai dit au tout début, Néhémie était certain de son appel. Hein? Il était tellement certain qu'on a vu au verset 18 qu'il a su convaincre les magistrats de cet appel-là. Et tellement qu'il a réussi à les entraîner avec lui dans cette œuvre-là, dans ce travail-là. Donc, son appel était de reconstruire les murs de Jérusalem et d'en relever les portes. Vous vous souvenez, je vous ai dit que la véritable source d'inspiration pour le service est toujours en arrière de nous et jamais en avant. Et son inspiration ici était la certitude de son appel, que son appel venait de Dieu. Deuxièmement, il leur dit la vérité sur lui et sur ses compagnons. Il dit, nous nous occupons des affaires de Dieu. Nous faisons l'œuvre de Dieu. Quoi que vous pensiez, quoi que vous diriez, quoi que vous fassiez, nous nous lèverons et nous bâtirons. Ils étaient déterminés. Troisièmement, il leur dit la vérité sur eux. Vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. En d'autres mots, il n'y a rien ici pour vous. Il n'y a rien pour vous ici. Vous n'avez aucun droit, aucun privilège ici à Jérusalem. Et quand les murs seront construits ou reconstruits, vous y serez gardés à l'extérieur de toute façon. Alors partez. Néhémie ici parle avec courage, audace et autorité face à l'ennemi. Voilà un homme, frères et sœurs. Voilà un homme appelé au service pour Dieu. Et voici trois principes essentiels pour le service chrétien. L'investigation, la coopération et la détermination. Je vais arrêter ici, mon temps est écoulé, donc on va terminer avec un mot de prière, si vous voulez bien. Seigneur grand Dieu, encore une fois, on veut se placer devant toi, devant ta parole, Seigneur, et se laisser parler, Seigneur. Et on peut voir à travers ce qu'on a vu de Néhémie, Seigneur, une image, si vous voulez, de nos propres vies, de nos propres combats, Seigneur, de nos propres murs. Et on a besoin, Seigneur, que tu nous donnes, tout comme Néhémie, Seigneur, d'investiguer ces choses-là, d'y travailler, Seigneur, avec force, afin qu'on puisse être, non pas un opprobre, Seigneur, pour toi, mais qu'on puisse servir à ta gloire. Que nos vies, Seigneur, notre Église, nos assemblées, puissent être un témoignage à ta gloire. Aide-nous, Seigneur, à rechercher cet état-là, Seigneur, de fait. Et de nous, Seigneur, de travailler au mur qu'on a vu, que j'ai mentionné. Que peut-être quelques-uns sont en difficulté ou en ruine, Seigneur. En plus, Seigneur, que tu nous donnes le courage de les considérer véritablement, Seigneur, de les regarder face à face et de se mettre au travail pour toi, à ta gloire, Seigneur. Donc, bénis cette journée qui se continue, Seigneur, à ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, frères et sœurs.